Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste quand enfin Seigneur auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur à jamais. On va prier pour recommander ce moment. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ceux qui ont pu faire le déplacement pour être en ce lieu. C'est vraiment un honneur de nous tenir dans la présence de Dieu. C'est une grâce d'être en vie en cette période assez délicate où nous connaissons tous les conditions, le Covid est en train de sévir, mais Dieu nous fait le privilège, il nous donne la grâce de venir en sa présence, d'être vivant, de ne pas être infecté. Nous voulons élever la voix pour lui dire merci. Pour lui dire merci Seigneur pour ce temps, merci Seigneur pour la vie, merci Seigneur parce que tu es présent, merci Seigneur parce que tu as permis que nous puissions être là. Mes frères et mes sœurs, merci de nous avoir gardés tout au long de la semaine. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que, oh Dieu, nous sommes là pour te donner la gloire. Nous sommes là, oh Dieu, pour honorer ton nom. Nous sommes là parce que nous nous attendons à toi. Nous sommes là parce que nous savons que tu as encore quelque chose pour chacun d'entre nous. Nous bénissons ton Saint-Nom. Je te bénis pour mon frère, pour ma sœur, qui ont fait le déplacement pour venir en ce lieu, pour t'honorer. Gloire et louange à toi. Béni soit ton Saint-Nom. Nous t'intronisons, roi des rois, Seigneur les seigneurs en ce lieu. Nous bénissons ta présence. Nous saluons, oh alléluia, ta présence. Nous t'honorons, nous te donnons la révérence qui t'est due parce que tu es roi, parce que tu es Dieu, parce que tu es grand, parce qu'il n'y a pas ton semblable. Sois loué, sois adoré. Oh, reçois la louange, reçois l'adoration. Gloire et louange à toi, nous te célébrons parce que, oh Père, nous sommes conscients que nous avons quelqu'un qui nous aime, qui veille sur nous et qui est digne de louange. Que ton nom soit célébré en cet après-midi, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Alléluia, tu vas prier encore. Tu vas dire, Seigneur, je suis venu en ta présence tel que je suis. Tu me connais, tu connais mon cœur, tu connais ce qui peut être mauvais, tu connais ce qui peut être bien. Tu vas dire, Seigneur, je prends ce temps pour te demander pardon. Lave-moi par ton sang. Je sais que je suis pécheur. Je sais, oh Dieu Tout-Puissant, ça peut être par mes paroles, ça peut être par mon caractère, ça peut être par une action, ça peut être par quelque chose que j'ai fait de manière consciente ou inconsciente, qui t'a blessé, qui a vraiment coupé ma relation avec toi. Je te demande de me laver par ton sang cet après-midi et de me donner la grâce de me tenir au-devant de toi. Alléluia. Élevons la voix tous ensemble. Parle au Seigneur avec tes propres paroles. Dis-lui, alléluia, que tu reconnais ce que tu as fait qui est mal et que en ce moment tu vas être en communion avec lui. Tu aimerais laisser la première place au Saint-Esprit. Seigneur, nous élevons la voix vers toi. Et nous reconnaissons, oh Dieu Tout-Puissant, tu dis que nous ne sommes pas, oh Dieu, dignes de nous tenir au-devant de toi à cause de nos péchés, à cause des paroles que nous disons, à cause de nos actes. Et nous reconnaissons, oh Dieu, que nous sommes faibles. Nous venons pour venir nous réconcilier avec toi. Nous venons, oh Dieu, pour venir nous humilier au-devant de toi. Tu dis, prends la première place, Seigneur. Lave-nous par ton sang. Nous voulons être en ce lieu et être en communion avec toi. Nos corps, nos âmes, nos pensées, en communion avec toi. Purifie-nous, oh Dieu. Purifie nos pensées et donne-nous la grâce, alléluia, de communier avec toi, de parler avec toi. Oh Dieu, de vraiment couler en ta présence au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde le pardon de nos péchés. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Nous allons encore prier, tu te connais. Tu vas dire, Seigneur,
Parle-moi cet après-midi. Je suis venu pour te rencontrer. Je ne suis pas venu faire un effectif. Je ne suis pas venu faire un show. Mais je suis venu rencontrer celui-là qui m'a créé. Parle à mon cœur. Parle-moi. Alléluia. Et dis quelque chose de bien. Dis quelque chose qui apporte la vie pour moi et que je reçoive et que mon âme, alléluia, soit rassasiée. Parlons encore au Seigneur par tes propres mots, alléluia, élevons la voix. Seigneur, oui, nous sommes venus ici, pas pour rencontrer un homme, mais pour te rencontrer, toi, notre Créateur. C'est pour ça que je prie, oh mon Dieu, afin d'être le vase, oh, adéquat pour recevoir ta parole et que cette parole porte du fruit dans ma vie, porte du fruit, alléluia, afin que je puisse être transformé, afin que je puisse t'aimer davantage, afin que j'aime rester dans ta présence, afin que j'aime, alléluia, me tenir avec toi. Oui, Seigneur, pour moi, pour ma soeur, pour mon frère, fais quelque chose encore de nouveau pendant qu'on se tient au devant de toi, au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu vas faire au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier et dire, Seigneur, nous te recommandons la louange et l'adoration. Nous te recommandons les chants qui vont venir s'exprimer au devant de toi. Utilise-les pour nous bénir. Utilise-les pour nous amener dans ta présence. Alléluia. Nous te recommandons le prédicateur. Nous te recommandons toute personne qui est ici en ce lieu. Prends le contrôle total. Alléluia. Élève ton sein. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, je te prie, oh mon Dieu, mon roi. Et je vais te recommander mon frère. Je te recommande ma soeur. Je te recommande moi-même, oh Dieu. Pendant qu'on se tient au devant de toi. Oh Seigneur, nous voulons te louer. Nous aimerons t'adorer. Nous prions afin que pendant que nous allons nous tenir au devant de toi, que tu nous fasses du bien. Dans la louange, oh alléluia, ta parole dit que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple. Je prie afin que tu viennes siéger dans notre louange en cet après-midi et que tu donnes gloire à ton nom. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu fais grâce. Alléluia. Él es tu poderoso Señor. Aleluya, aleluya, santo, santo, el Señor Dios poderoso es, digno eres tú. Señor eres tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso es, digno eres tú, Amen. Tu veilles sur moi. Tu pourvois à mes besoins. Tu es bon. Emmanuel, Tu es bon pour moi, tu es bon. Gloire à ton nom. Tu es bon. Alléluia. Tu es bon. Alléluia. Tu es bon pour moi, tu es bon. Nous t'élevons. Tu es bon. Nous te glorifions. Tu es bon. Nous t'aimons. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon. Oh mon Dieu. Tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia. Tu es bon. Alléluia. Tu es bon. Alléluia. Tu es bon pour moi, tu es bon. Alléluia. Celui-là qui a payé le prix pour nous. Nous bénissons celui-là qui a choisi un fils pour payer pour notre salut. Nous bénissons le nom de celui-là qui a accepté de passer à la croix de Golgotha pour que nous puissions être sauvés. Glorifions, oh, alléluia, le nom de l'Éternel Dieu des armées. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, toi qui es vivant, toi qui ne changes pas. Béni soit le Dieu excellent. Béni soit le Dieu qui agit. Béni soit le Dieu qui exauce les prières. Béni soit le Dieu, oh, alléluia,
qui est au-dessus de toutes choses. Béni soit le Dieu, alléluia, qui a accepté des pécheurs que nous sommes pour venir marcher avec lui. Nous glorifions ton saint nom. Nous bénissons ton saint nom. Nous reconnaissons que tu es grand. Nous reconnaissons que tu es bon. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous te rendons grâce. Tu es celui que nous honorons en cette soirée. Papa, nous ne voulons pas honorer un homme, mais nous voulons honorer le Dieu Tout-Puissant. Celui qui nous a aimés, celui qui nous a conduits jusqu'ici pour l'adorer. Papa, c'est entre tes mains que nous déposons toutes choses. Nous ne voulons pas être conduits par la chair, mais nous voulons être conduits par ton esprit. Saint-Esprit, merci parce que tu manifestes ta gloire aujourd'hui. Nous ne voulons pas repartir comme nous sommes venus, mais nous voulons être remplis de toi, remplis de la nourriture que tu as prévue pour nous en cette soirée. Je te bénis pour ta servante, oh mon Dieu, mon roi, que tu utilises ce soir, Seigneur, pour nous donner ce repas merveilleux, Seigneur. Ce repas qui va nous transformer. Pas une transformation selon les hommes, mais une transformation divine. Je prie que chacun, oh mon Dieu, mon roi, soit saisi de ta parole ce soir. Je prie que chacun, oh mon Dieu, mon roi, trouve quelque chose ce soir. Trouve, oh mon Dieu, mon roi, dans ce repas, Seigneur, une parole qui lui soit personnalisée au nom de Jésus. Papa, que la gloire te soit rendue. Nous te laissons toute la place. Agis selon ton bon vouloir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On ne se lassera jamais de partager la parole de Dieu. Amen. À temps ou à contre-temps. Amen. Parce que notre Dieu est fidèle. Amen. Je me rappelle, il y avait quelques années, j'étais en Afrique. Et en Afrique, quand on partage la parole de Dieu, on est vraiment chaleureux. Amen. Je ne sais pas si c'est parce qu'il fait chaud là-bas, mais on est vraiment chaleureux. Amen. Et peu importe, même s'il fait froid ici, la parole apporte toujours un baume à nos cœurs. Amen. Et je suis sûre que aujourd'hui, la parole que Dieu a déposée dans mon cœur va t'apporter un baume. Amen. Nous allons parler de la saison actuelle. Amen. La saison, lorsqu'on parle de saison, chacun d'entre nous se fait une idée. Amen. Et certains peuvent comprendre cela d'une manière charnelle, mais j'aimerais au-delà de la compréhension charnelle que tu saisisses quelque chose, que le Seigneur dépose quelque chose sur ton cœur. Amen. Et quand nous comprendrons la saison actuelle, ce qui se passe, nous pourrons comprendre où nous nous tenons sur le plan spirituel. Amen. La Bible nous dit, si vous avez vos Bibles, on va ouvrir dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 3, le verset 1. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il est écrit: il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Amen. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Je suis sûre que si tu regardes ta semaine, tu vas te rendre compte qu'effectivement, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où tu es allé au travail. Il y a un temps où il faut que tu te reposes. Il y a un temps où il faut que tu manges. Il y a un temps où il faut que tu ailles au petit coin pour te soulager. Il y a un temps où il faut faire des projets. Il y a un temps où il faut se rassasier de ce qu'on a construit. Il y a un temps où il faut qu'on danse. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour toutes choses. Ecclésiaste chapitre 3, verset 2 nous dit: un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté. Dans le livre de la Genèse, lorsque nous allons dans le livre de la Genèse, on se rend compte qu'il y avait effectivement des temps. Lorsque la Genèse nous parle de la création, ça nous dit le premier jour, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Après, ça nous dit le deuxième jour, Dieu créa, ainsi de suite. Ça veut dire que selon les délimitations, Dieu a mis les choses de manière ordonnée. Dans chaque temps, quelque chose doit se passer. Genèse chapitre 8, verset 22 nous dit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Et nous vivrons ça chaque jour. Quand il y a un moment donné, on voit le jour va dans le déclin et puis c'est la nuit. Après, on se rend compte, le jour est en train de se lever. On sait très bien voir ça. On n'a pas besoin de te dire que c'est la nuit qui tombe. Toi-même, tu te rends compte en regardant que c'est comme si la nuit est en train de tomber. Personne ne te dit, même si tu n'as pas la montre. Il y a quelque chose de spécial. Excusez-moi de prendre toujours l'exemple en Afrique. Là-bas, ils n'ont pas les montres. Fait que ils regardent la journée, ils te disent, bientôt il va faire sombre.
Toi, tu te dis, mais là, je vois le soleil. Comment il fait pour savoir qu'il va faire sombre? Effectivement, quelques minutes plus tard, il y aura effectivement de l'ombre. Amen. Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous peut discerner les saisons. Amen. Et la Bible nous dit que dans notre temps-ci, il y a un temps pour chaque chose. Regardez avec moi. Nous sommes en une période. Ici, en Europe, ils parlent de l'automne. Amen. Ils nous disent que c'est une saison où les choses se passent de manière étrange. Quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que les plantes sont belles et changent de couleur. Ici, en Afrique, ça ne fait pas ça. Les plantes changent de couleur. Le dictionnaire définit l'automne comme une section, une période qui succède l'été et qui précède l'hiver. Amen. Ici, dans l'hémisphère nord. Cette période va du 22 au 23 septembre, dans l'équinoxe d'automne, au 21 ou 22 décembre. Et il y a des caractéristiques à cette période-là. C'est que le jour tombe rapidement, alléluia, et il y a les feuilles qui tombent. Si vous regardez, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de feuilles en route lorsque nous marchons. Amen. Et pendant l'automne, on se rend compte aussi que Israël, qui est le peuple de Dieu, vit certaines fêtes. Amen. Il y a la fête de Yom Teruah, le jour des trompettes. Il y a la fête de Yom Kippour, qui est le jour d'expiation, du grand pardon. Et il y a la fête de Sukkot, fête des tentes et des tabernacles. Donc pendant cette période-ci, Israël va fêter ces trois fêtes-là. Amen. Après va venir ce que nous appelons carrément l'hiver. Mais avant l'hiver, on a ces caractéristiques-là que ici où nous vivons, ici au Canada, on a la baisse de la température. Nous étions dans les températures chaudes, mais on s'achemine doucement vers les températures froides. Amen. Et comme nous l'avons déjà dit, les temps sont plus longs. Et on a aussi le ciel qui devient nuageux, le ciel qui est pluvieux. Nous avons aussi le ciel qui est venteux. Il y a tellement de vent lorsqu'on sort. Alléluia. Et parfois, dans certaines zones, il y a ce qu'on appelle la neige. Amen. Nous avons le changement des couleurs. Tu veux prendre plus de photos parce que les arbres, tantôt ils sont violets, tantôt ils sont rouges, tantôt ils sont jaunes. Peu importe, ça dépend de chaque espèce. Amen. Et c'est aussi la période propice ici pour eux, la place aux fruits des saisons. Amen. Donc voilà à peu près pour la saison de l'automne. Mais après l'automne, on a l'hiver. L'hiver est un temps, et avant d'aller même à l'hiver, vous allez vous rendre compte qu'en ce temps-ci, on n'est pas très chaud, on ne veut pas trop courir, on veut se couvrir, on veut être un peu plus calme, on n'est pas agité comme on ne veut pas aller danser, on ne veut pas sortir, on ne veut pas mettre certains vêtements, on essaie de se couvrir. Et vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Pendant l'automne peut aussi correspondre à un moment de ta vie. Un moment de ta vie où tu ne veux pas les gens, un moment de ta vie où tu veux être dans le secret, un moment de ta vie où tu veux aller chercher Dieu, un moment de ta vie où tu veux vraiment te rassembler, où tu veux réfléchir, un moment de ta vie où tu t'interroges, tu ne veux pas trop de bruit, tu es stable, un moment où il y a des vents qui soufflent, un moment où des colorations changent, mais un moment où tu as besoin de te tenir devant le Seigneur. Amen. Si nous quittons cette période d'automne, nous entrons alors à l'hiver, écoute là, l'hiver c'est une période très froide, vous connaissez ici, on a la neige qui tombe, on a des glissades, c'est un temps où personne ne veut sortir pour aller travailler, c'est un temps où on veut être enfermé dans les couettes, on veut être chez nous et on veut que le chauffage marche, parce qu'il faut se faire chaud. Amen. Mais l'hiver aussi, pour d'autres personnes, l'hiver, c'est une bonne période parce que c'est la période où ils glissent, ils vont au ski, ils sortent. Pendant que vous vous enfermez, eux, ils veulent sortir. C'est le meilleur moment. Amen. Donc, si vous observez la vie, vous allez rendre compte qu'on n'est pas tous au même moment. Il y a actuellement, là, avant de venir ici, on a une bien-aimée, une sœur avec nous qui a perdu sa maman. Et nous avons fait une veillée en ligne où on l'assistait. Il fallait qu'on trouve les paroles qui vont aller avec elle. Donc, pendant que nous ici, on veut chanter, on veut danser, elle, en ce moment, ce n'est pas du tout ce moment-là. Ce n'est pas le moment
c'est son moment, c'est le moment comme un moment d'hiver, où elle veut s'enfermer, où elle veut être seule, où elle veut penser, il fait froid aller dehors pour elle. Mais nous, par contre, on a envie de sortir. Donc, la vie est différente. Celui qui est à côté de toi peut être joyeux, l'autre peut être triste, l'autre peut être maussade, l'autre peut être... les périodes sont changeantes. C'est à toi de savoir à quelle période de ta vie tu te trouves. Amen. Tu dois pouvoir distinguer. Quand nous quittons l'hiver, nous entrons dans le printemps. Au printemps, tout le monde est un peu olé olé. Oui, je veux sortir. Bientôt, il y aura le soleil. Oh, enfin, on est fatigué de l'hiver. Donc, ces périodes-là, sans trop aller dans les détails des saisons, ce sont des périodes qui correspondent au temps de nos vies qu'on peut vivre. Des périodes qui correspondent au moment qu'on peut traverser. Des périodes qui peuvent joncher nos vies. Il y a des moments où on est en haut, on fête, c'est la joie, on est dans la réussite, on a de l'argent, on fait des projets, on peut se marier, on peut se fiancer. Il y a aussi des périodes où, non, c'est le deuil vraiment, on pleure. On pleure. Il y a des périodes où c'est le temps où la femme a accouché. Oh, je suis content. On danse, les enfants sont là. Il y a les périodes où, vraiment, avec les enfants, c'est les quatre... Vraiment, on commence à regretter. Est-ce que c'est même bien que j'accouche des enfants? Ils sont têtus, ils me dérangent, ils cassent les pieds. Ils me manquent de respect. Tout ça jonche nos vies. Amen. Et nous traversons toutes ces périodes-là. Et comment gérer donc ces périodes de l'année-là? Les périodes où on nous dit que la saison est une époque de l'année caractérisée par un certain climat. Quel est le climat dans ta vie? Quel est le climat dans ton cœur? Quel est le climat dans tes pensées? Est-ce un climat chaud? Est-ce un climat froid? Est-ce un climat maussade? Est-ce un climat où tu commences à voir, peut-être tu étais dans le trou, maintenant tu commences à voir une fissure, tout va peut-être bien aller. À quelle période te trouves-tu? Essayons de venir maintenant, regardons naturellement la saison, essayons de discerner, au-delà du climat, essayons de discerner notre saison. Cette saison-là, toi et moi, nous la traversons. Cette saison-là, elle est mondiale. C'est bizarre. Un seul événement a donné la saison à tout le monde. Nous avons l'événement. Vous savez, quand on va venir à Christ après, allons d'abord avec Covid. Avec Covid, tout le monde s'est mis au pas. Tout le monde crie confinement. Dans le monde entier, la saison de Covid, nous tous de porter des masques. Nous dit de nous tenir à 2 mètres, de faire attention parce que même ton frère qui n'a pas l'air en santé peut être malade, peut t'infecter, peut te rendre malade. Donc c'est une saison où on se méfie de tout le monde. Et je connais pas, tu tousses, j'ai peur. Tu ne tousses pas, j'ai peur parce que tu peux m'infecter. Une période où tout le monde veut rester enfermé dans sa maison. Il fait bon vivre à la maison parce qu'à la maison, je n'ai pas l'infection. À la maison, je ne touche personne. À la maison, j'ai 100% de chance d'être en santé. C'est une période où on a les restrictions. Il ne fait pas bon d'aller travailler. Donc c'est une période où on n'évolue pas. L'économie va être décadente. L'économie n'évolue pas. L'économie va en marche arrière. C'est une période où on serre la ceinture. C'est une période dure pour les gouvernements. C'est une période dure pour les êtres humains. Et même une période dure pour les animaux. Parce que certains animaux dans les parcs ont besoin d'être nourris. Mais il n'y a pas de personne pour aller travailler. Mais les animaux qui sont... J'ai vu un événement étrange. Vous savez, normalement, quand nous vivons, les animaux vivent dans les forêts, nous le savons. Mais avec Covid, premier rang de Covid, en France, les cochons sortaient dans les rues. Enfin, on revient dans notre territoire. Hein? Ils étaient là installés avec leur voiture, leur fusil, on ne pouvait plus sortir. Non, ils se baladaient tout gentiment. Ils étaient à la queue leu, marchant l'un derrière l'autre. Ah, t'as vu là-bas? Oui, il y a les McDo là-bas, oui. Tu as fouillé la poubelle parce que le cochon, lui, mange tout. C'est le temps des cochons. C'est le temps où ils peuvent se balader. C'est le temps où les animaux, la nature reprend sa place. C'est comme si c'est un temps d'équilibre. Où nous avons tellement fait des choses, tellement détruit, tellement conçu des projets, pensé qu'on peut atteindre la lune. Mais c'est un temps où c'est comme si on a dit stop, arrêtez les activités, restez tranquille. Et c'est bizarre parce que ça paraît comme un temps de contrôle. Où effectivement, maintenant là, nos activités sont contrôlées. Vous croyez qu'on est comme ça, il y a des caméras qui nous surveillent. Vous croyez qu'on est comme ça, ton voisin devient ton espion numéro 1. Il rend compte de ce que tu fais, il rend compte de ce que tu dis, il rend compte de tout. 2 personnes entrent chez toi, il appelle la police. Tu peux avoir un ticket. Vous voyez, c'est un temps où nos libertés sont vraiment restreintes. C'est un temps où tout est comme bloqué,
on veut avancer, c'est-à-dire, il n'y a plus moyen d'aider même ses frères. Il n'y a plus moyen d'envoyer de l'argent comme on pouvait envoyer librement. Il n'y a même plus moyen de sortir. Nos libertés sont vraiment limitées. Amen. Alors, c'est aussi un temps où l'Église passe un moment étrange. Parce que l'Église n'a pas le droit d'être plus de 25 personnes. Les églises avaient l'expansion, on s'agitait, on pouvait prêcher l'évangile n'importe où. On ne peut plus prêcher l'évangile n'importe où. On ne peut plus parler n'importe comment. Tu ne peux même pas dire à ton voisin qui est à côté de toi, que, écoute, Jésus t'aime, parce qu'il va sauter à côté pour mettre la distance premièrement avant d'écouter ton message. Donc c'est un temps délicat pour l'évangile. C'est un temps où il n'y a plus de spectacle. Et avant, les gens allaient faire les spectacles, mais il n'y a pas les spectacles maintenant. Maintenant, c'est le temps où il faut réfléchir. C'est le temps où on doit se questionner sur la vie. Parce que nous pouvions, avant le Covid, tu pouvais dire, je suis en santé, écoute, je peux aller me balader. Mais là, tu ne connais pas, ta santé ne dépend pas de toi. Ta santé ne dépend même pas que tu sois enfermé, parce que le Covid, on nous dit, c'est dans l'air. Donc, tu peux être enfermé chez toi, quelqu'un tousse avec le Covid à côté, l'air se balade, ça vient, ça entre chez toi, et tu attrapes Covid. Donc, c'est un temps où il faut avoir recours à la prière, un temps où il faut se tourner vers Dieu, un temps où il faut remettre sa vie en règle avec Dieu. Parce qu'au-delà de Covid, il y a d'autres maladies. Au-delà de Covid, il y a des accidents. Au-delà de Covid, il y a des gens qui ont d'autres maladies, il y a des cancers qui sont là. Il y a plein d'autres choses qui se passent. Au-delà de Covid, il peut y avoir des guerres. Au-delà de Covid, il peut y avoir... Vous savez, il y a des gens, ils se couchent et le matin, ils ne se lèvent plus. Il est mort. Alors si tu attends que non, Covid va passer, je pourrais refaire ma vie n'importe comment, attention, ta vie ne dépend pas de toi. La Bible nous a dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour s'agiter, il y a un temps pour être calme, pour réfléchir. Amen. Il y a un temps, vous voyez, lorsqu'on regarde la vie de l'Église, parce que nous sommes au niveau de l'Église, on a tellement de phénomènes. On a des phénomènes où les gens vont chercher des puissances sataniques, des puissances maléfiques pour venir faire des miracles dans l'église, pour venir démontrer que c'est Dieu. Et en ce moment-ci, il n'y a personne pour écouter personne. C'est le temps où chacun doit aller devant Dieu lui-même pour chercher une communion avec Dieu. Pour chercher... En fait, c'est le temps où nous rentrons à l'église primitive, où à l'église primitive, à cette époque-là, il y avait la persécution. Donc c'était dur de prêcher l'évangile. Ils sont obligés de rester dans leur maison, en famille, et cherchant Dieu. Au point où ils sont allés à la chambre haute, et c'est là-bas que nous avons connu ce qu'on appelle la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. Donc c'est le temps où tu ouvres ton cœur pour une communion avec le Saint-Esprit. Amen. C'est une question où, c'est une période où nous quittons les baptismes, au-delà de la baptiste, de la réunion que nous faisons là, à la maison, on s'assoit, on ouvre la Bible, on cherche Dieu. On interroge Dieu. C'est le bon temps parce qu'il n'y a pas beaucoup d'activités, il n'y a pas les clubs, il n'y a pas tout ça, c'est fermé. C'est le temps d'aller s'asseoir devant le Seigneur. Amen. C'est le temps où les scandales diminuent. C'est le temps où les chrétiens hyper connectés, hyper actifs, ont le choix de se déconnecter et de venir dans la présence de Dieu. C'est le temps où on a le choix de prier. On peut faire 2-3 heures de prière sans que le téléphone ne sonne. C'est le temps où on doit communier avec Dieu. C'est le temps où quand on menait une vie de légèreté, on peut dire stop à la vie de légèreté et dire je reviens vers toi Seigneur. C'est le temps où notre rapport, notre relation avec Dieu doit croître. Amen. Regardez un peu une chose. Il y a plus de 2000 ans, quelqu'un qui a existé qui s'appelait Jésus. Et quand à ce temps-là Jésus existait, juste après sa mort, ses apôtres ont vécu un moment difficile. Un moment qui ressemble à ce moment-ci. Parce qu'il ne fallait pas... Si tu t'appelais apôtre, à ces périodes-là, on t'attrapait. On te tuait, on te fouettait, on disait, ah, voilà l'ami de Jésus là-bas. Ce sont ces gens-là qui propageaient une nouvelle que Jésus est Dieu ici, là. Donc ils étaient obligés de se cacher. Ils étaient obligés d'être en confinement. C'était à leur période-là. Et c'est
étrange parce que c'était à cette période que l'église s'est vraiment répandue. Parce que les gens ont commencé à sortir de Jérusalem pour aller prêcher l'évangile ailleurs. Mais ils gardaient la foi, ils gardaient la flamme, ils gardaient espérance, sachant que Dieu est Dieu. Amen. C'est à cette période-là que les gens avaient soif de Dieu. C'est à cette période-là que les gens cherchaient véritablement. On posait des questions parce qu'on avait d'un côté le Sanhédrin qui était installé là, qui avait les lois, la loi, qui disait que tu pêches, on te tue, tu fais ceci, tu fais... Il fallait marcher dans les couloirs. Et on avait à côté la grâce. Jésus qui prêchait l'amour. Il fallait prendre position par rapport à cela. Amen. C'est à ce moment qu'il y avait eu le zèle. Alléluia. Et c'est dans ces moments-là que, devant la persécution, que les gens ont développé leur communion avec Dieu. Et je pense que ce moment est un moment comme ce moment-là où nous devons développer cette communion-là avec Dieu. Regardez, comparons un peu les époques. Dans 2 Timothée au chapitre 3, le verset 1, il est écrit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Moi, je pense que ces temps, ce sont des temps difficiles pour nous. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflammés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la... Je vais m'arrêter à ce niveau-là. Nous sommes en un temps où tu vois les gens, tu lui poses la question: es-tu chrétien? Tu dis oui. Mais va regarder sa vie. Tu verras qu'il a un cœur méchant. Tu verras qu'il est fanfaron. Tu verras qu'il est orgueilleux. Tu verras qu'il est vantard. Tu verras qu'il est capable de t'insulter. Tu verras qu'il est capable de te mépriser. Mais il s'appelle croyant. Quand tu lui parles de Dieu, il est capable de te citer les passages bibliques. Mais sa conduite, il renie la foi. Il renie la quintessence. Il renie le caractère de Christ n'est pas formé en lui. Il est éloigné. La Bible ici, là, Paul dit à Timothée: éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions de toute espèce. Et nous voyons ça en notre temps. Nous voyons des gens agir de la sorte. Et ce qui fait le plus mal, quand le monde agisse comme ça, on peut laisser passer. Mais quand ce sont les enfants de Dieu qui se comportent de la sorte, avec des cœurs haineux, c'est-à-dire, il dit qu'il est enfant de Dieu, mais il a de la haine. Comment tu peux dire que tu es enfant de Dieu? Tu n'arrives pas à pardonner. Tu n'arrives pas à pardonner à ton frère. On nous a dit de pardonner en une journée 77 fois. Ça veut dire que quand il me donne un coup, il me dit: pardonne-moi Geneviève. Je dis: pas, je te pardonne. Il revient, il me donne un autre coup. Pardonne-moi Geneviève, je te pardonne. Autant 77 fois dans la journée, il me dit ça: pardonne-moi, je dois pardonner. Mais nous, au premier coup de collier, je crois que ça sera la bagarre. Pourquoi tu m'as donné un coup? Et attention, ça veut dire que mon cœur, je n'ai pas encore frôlé l'amour. Parce que l'amour doit avoir la compassion. L'amour doit aller chercher l'autre. L'amour doit aimer l'autre sans condition. L'amour doit se mettre au service de l'autre. L'amour doit désirer le bien de l'autre. Amen. Peu importe ses faiblesses. Vous savez, parfois je me posais la question: mais pourquoi Dieu nous parle d'amour, d'amour, d'amour? Maintenant j'ai compris pourquoi. C'est parce que nos cœurs ne sont pas transformés. Pour pouvoir vivre avec ton prochain, il te faut un cœur d'amour, un cœur de compassion. Sinon, ça ne va pas bien aller. L'autre a sa faiblesse. Il a grandi dans un autre endroit. Il a eu des coups dans la vie, il a des blessures intérieures. Toi-même, tu as tes blessures intérieures. Mais Dieu nous dit de vivre ensemble, de s'aimer. Ça veut dire savoir se supporter, savoir veiller les uns sur les autres. Amen. Maintenant, on est bien, on est calme. Tout va bien. Personne n'est offensé. Mais si on nous laisse comme ça, 1, 2, 3 jours, vous allez vous rendre compte que nos caractères vont commencer à sortir. Tu vas te rendre compte que l'autre est colérique, il n'est pas patient, il ne m'écoute pas. Et quand il me parle arrogamment, il me blesse par ses paroles, il me lance des pêches. Il est comme ça, ça ne lui plaît pas de me voir, il me lance des petites attaques pour que je me fâche. Et il va falloir que je supporte ça. C'est pour ça que Dieu parle d'amour.
On ne parle pas d'amour, c'est facile. Est-ce que quand je vis avec mon frère, est-ce que j'ai besoin qu'on me dise aime-le? Non, tout va bien. Si mon frère fait une bêtise, je sais que ça va passer. Mais maintenant, imaginez-vous, on te met avec des gens que tu ne connais pas. Et Dieu te dit, aime-les. Ça me rappelle quelque chose que Dieu a dit à Pierre. Il dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre prend ça au premier niveau et dit que je t'aime. Jésus lui pose la question une deuxième fois. M'aimes-tu? Pierre répond encore, je t'aime. À la troisième question, Pierre est devenu triste. Mais comment? J'étais prêt pour mourir pour toi. Chaque fois que les bandits sont venus t'attaquer, j'étais là pour combattre. Comment tu peux me demander si je t'aime? Mais Jésus ne parlait pas de l'amour charnel. Jésus ne parlait pas de l'amour rapproché. Jésus parlait d'un amour compassion. C'est l'amour compassion qui te donne d'aller au-delà des souffrances et des blessures que tu peux recevoir. Et en ce temps-ci, c'est un temps où on doit rentrer en nous-mêmes et aller chercher en nous ce genre d'amour-là que Dieu seul donne. Amen. La Bible nous dit, en Ésaïe chapitre 7, verset 7, Ésaïe chapitre 7, verset 7 à 13. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel. Quand j'ai lu cette partie, j'étais étonnée. Je n'avais jamais fait attention que... Vous vous rappelez que pour comment il s'appelle, Samson, il était dit de ne pas couper les cheveux. Mais pour Jésus, il a été dit ici qu'il doit manger la crème et le miel. Dieu a précisé le genre de nourriture. Jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Donc Jésus ne mangeait que le lait, la crème et le miel. La crème et le miel. Imaginez Jésus sortant dans la rue et voyant ses amis manger du pain. On lui dit que toi, c'est la crème et le miel. Rien d'autre. Crème et miel. Et quand, si vous partez regarder les caractéristiques de ces choses, vous allez vous rendre compte que le miel, il est bon, il est doux. La crème, c'est bon, c'est doux. Ce sont des choses agressives. Et pour obtenir du miel, le miel, c'est généralement les sels des abeilles. Un mélange qui est sucré. C'est-à-dire, quand j'ai regardé, j'ai dit, waouh, il y avait cela pour Jésus. Il y avait cela pour Jésus. Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'était pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a le signe qui a été donné pour la saison de la naissance de Jésus. Pour quand Jésus viendra sur la terre. On dit, voilà le signe que vous est donné. La Vierge sera enceinte. Vous savez quoi? À la période où Jésus est venu, il n'y a que 2 personnes qui l'attendaient. Une prophétesse au temple et un prophète. 2 personnes. Un signe qui a été donné depuis, qui est inscrit dans les livres, qui est disposé, qui est disponible. Mais les gens de cette zone-là n'avaient pas le discernement de savoir quelle est la bonne saison où leur sauveur va naître. Au point où, finalement, ils ont tué celui-là qui était leur sauveur parce qu'ils ne discernaient pas. C'est pour vous montrer à quel point c'est important la saison, c'est important le temps. Le temps que nous vivons ici, nous devons faire attention. C'est un temps où chaque chrétien doit être à l'aise. Chaque chrétien doit faire attention. Chaque chrétien doit reprendre sa Bible, reprendre les bonnes habitudes de lire la parole de Dieu. Chaque chrétien doit interroger Dieu. Chaque chrétien doit mettre sa vie en règle avec Dieu. Chaque chrétien doit marcher avec Dieu. Chaque chrétien doit s'approcher de Dieu. Chaque chrétien doit être sérieux avec Dieu. Chaque chrétien doit vivre la parole, non plus la lire seulement, mais la mettre en application. Nous avons parlé tout à l'heure de quelque chose de simple, qui nous paraît simple, de l'amour. Mais si vous entrez dans les profondeurs, vous allez vous rendre compte que aimer quelqu'un, dire que je t'aime, généralement nous mentons. Quand tu dis à quelqu'un que je t'aime, non, en fait tu as des sentiments, tu as les émotions envers cette personne. Mais l'amour vrai, si tu veux savoir si tu aimes quelqu'un, attends qu'il te blesse. Attends qu'il t'insulte. Attends qu'il dise des choses étranges de toi. Attends qu'il te calomnie. On vient de dire qu'il t'a calomnié. Tu étais avec lui il y a quelques minutes. 2 minutes plus tard, une autre personne t'appelle et te dit, il t'a calomnié. Il a dit que t'es comme ça, t'es comme ça.
alors tu me diras j'aime cette personne. C'est à ce moment-là que tu dois dire j'aime cette personne. Pas avant, parce que quand ta chair n'a pas encore été touchée, tu ne peux pas dire j'aime quelqu'un. Tu ne le connais pas. Et Dieu nous dit ça aussi. Il dit que mais, tu dis que tu m'aimes, tu me connais. Aime d'abord ton prochain. Tu comprends? Tu ne peux pas dire que je peux pas dire que je t'aime. J'aime Dieu que je n'ai jamais vu. C'est trop facile. C'est une idée, c'est quelque chose comme ça. Mais mon frère qui est à côté là, est-ce que je l'aime? Comprenez? Ce temps est un temps, pour me résumer, où vraiment je nous invite chacun à la méditation. Un temps où je nous invite à faire des pas en arrière et aller s'asseoir devant Dieu, à chercher Dieu, à chercher la communion avec Dieu et à marcher avec lui. Amen. Nous allons prier. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons les actions de grâce. Je te bénis parce que tu es fidèle. Je te bénis parce que les temps, c'est toi qui nous fais discerner. Et toi seul peux parler au cœur d'un homme. Toi seul est capable de toucher. Toi seul est capable de transformer. Toi seul est capable de ramener vers toi. Toi seul est capable de couvrir. Tu dis l'amour couvre une multitude de fautes. Peut-être nous marchions avant selon les penchants de notre chair, selon nos raisonnements, selon la façon que nous avons été éduqués, selon notre mode culturel. Seigneur, nous voulons revenir à toi. Nous voulons recommencer à marcher avec toi. Nous voulons reconnaître que tu es Dieu. Nous voulons reconnaître que tu es bon. Nous voulons reconnaître qu'il y a un prix qui a été payé pour notre salut. Et nous venons à tes pieds. Seigneur, nous reconnaissons que ces temps sont des temps mauvais. Ce sont des temps qui amènent, oh Dieu, à réfléchir. Nous voulons venir vers toi et te dire, Père, guide-nous. Père, manifeste-toi. Père, apprends-nous à aimer. Père, apprends-nous à prier. Père, apprends-nous à nous asseoir à tes pieds pour t'écouter. Père, donne-nous d'écouter ta voix et d'obéir. Donne-nous, oh alléluia, de vivre une communion à nul autre pareil avec toi. Merci Seigneur, parce que tu parles au cœur de quelqu'un cet après-midi. Tu parles à mon cœur et nous ne serons plus jamais les mêmes parce que tu opères, oh Dieu, le miracle dans nos cœurs et tu fais de nous, oh Seigneur, de personnes nouvelles au nom de Jésus-Christ. Bénis-nous, oh Dieu, et que cette parole porte du fruit réel dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, j'ai vu pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. Quelle assurance, je suis joyeux. Déjà mon nom est inscrit aux cieux. L'amour céleste remplit mon cœur. Depuis mon âme
c'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle à mon Rédempteur. This is my story, this is my song, praising my Savior all day long. This is my story, this is my